ChatGPT vient de s'incarner dans un robot. Je vous passe la vidéo et on commente après. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. On va reprendre la vidéo donc morceau par morceau et on va la commenter. Là, c'est une discussion en fait entre ce robot qui est Figure One, qui vient d'avoir le partenariat avec OpenAI il y a à peine un mois, et le founder qui s'appelle Brad Adcock. Donc c'est une conversation entre les deux, sachant que ce robot Figure One est le concurrent direct, donc c'est un concurrent californien du robot d'Elon Musk, qui est le fameux Optimus, qui est, on va dire, le plus réputé grâce à la notoriété de Tesla. Et là, effectivement, ce robot, il est vraiment sur une bonne pente montante. Il faut savoir que Elon Musk n'avait pas gardé des bons liens avec OpenAI depuis qu'il avait été investisseur et qu'ensuite il ne s'était pas entendu avec la direction, ce qui fait qu'il était parti. Et là maintenant, du coup, OpenAI a choisi un partenariat stratégique avec son concurrent direct à Elon Musk. Hey, Figure One, what do you see right now? Donc là, il lui demande, décris-moi la scène que tu vois actuellement devant toi. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. On voit vraiment que c'est du ChatGPT parce qu'il répond, je dirais, assez bêtement à la question. En tant qu'humain, on aurait dit, devant nous, on voit les assiettes, la pomme, etc. Mais on n'aurait pas forcément dit à celui qui pose la question, je te vois toi avec ta main posée sur la table. C'est pas encore ultra naturel, c'est clair. Great. Can I have something to eat? Ce que lui demande Brett Adcock, c'est, est-ce que tu peux me passer quelque chose à manger? Sure thing. Et il y a une dextérité avec laquelle le robot attrape la pomme. Déjà, le robot comprend que c'est seulement la pomme qui est quelque chose de mangeable et la tend à Brad Adcock. C'est-à-dire qu'il lui jette quasiment dans la main. C'est un niveau de dextérité qu'on n'avait jamais vu. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? Il vient de renverser plusieurs paquets de chips devant le robot. Il demande au robot, décris-moi pourquoi tu as fait l'action précédente. Donc il y a tout le contexte en fait de tout l'ensemble de la conversation que le robot va donc garder en mémoire. Tout ce contexte-là pour expliquer pourquoi il a choisi la pomme, pourquoi il a fait l'action précédente et en même temps, pendant ce temps-là que tu m'expliques ça, remplis le panier avec les chips. On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Et la manière avec laquelle il repousse le panier pour le tendre à Brad Adcock. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? Là, vous remarquez que la question est vraiment précise et bien ciselée. Et il dit,
d'après la scène que tu observes devant toi, où penses-tu que la vaisselle, en l'occurrence le verre et l'assiette, doivent aller? C'est vraiment une question très ciselée, très orientée, tu vois. C'est pas une question du genre range-moi ça et on passe à autre chose. Là, c'est vraiment une question très ciselée. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout encore sur une compréhension de niveau humain. The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Là, c'est pareil, quand tu poses ce genre de questions à quelqu'un, tu te doutes que le but, c'est qu'il les range. Où ça doit aller? Bon, bah, ça doit aller là et je le fais en même temps, tu vois. Généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu dois le morceler en 2 questions. Où tu penses que ça doit aller et ensuite, exécute-le, fais-le, go. Of course. Pareil, sur tout ce qui est manipulation d'objets, on est quand même sur quelque chose de très très réaliste. All right, so how do you think you did? Et là, Brad Hadcock lui demande de s'auto-juger sur ce que le robot vient de faire comme action. I think I did pretty Et tu remarqueras qu'il y a des hésitations, c'est-à-dire que bon, il y a toujours un temps de réaction un peu comme ChatGPT, et il y a des hésitations dans les réponses que moi je connaissais pas du tout et qui ont l'air d'être assez nouvelles, cette manière de répondre avec une petite hésitation dans les premières prononciations. well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. Imaginez-vous que ce partenariat entre OpenAI et Figure a à peine un mois. Figure, qui est la société californienne qui commercialise ce robot, qui est le concurrent direct de Optimus, le robot de chez Tesla d'Elon Musk. Et là, on a les commentaires donc, de Corey Lynch, qui est un ancien de chez Google DeepMind, qui maintenant travaille sur l'AI chez Figure, et qui nous dit donc que cette alliance permet désormais donc au robot de décrire tout son environnement. C'est ce qu'il fait à un moment donné dans la vidéo quand il lui demande décris la scène, etc. Où il lui dit y a toi qui as ta main sur la table, etc. Ensuite, utiliser un raisonnement de bon sens lors de la prise de décision. Par exemple, les places sur la table comme cette assiette et cette tasse iront probablement ensuite dans le séchoir. Donc, il fait comme ça des raisonnements que nous, on pourrait faire aussi. Ensuite, il traduit des requêtes ambiguës comme j'ai faim. Alors, c'est pas vraiment j'ai faim. Il dit donne-moi un truc à manger. Et là, il voit qu'il n'y a qu'une pomme sur la table qui est mangeable et donc il lui tend la pomme. Et après, il est capable d'expliquer son raisonnement. Il dit « C'était le seul élément comestible que je vous pouvais fournir sur la table, c'est pour ça que j'ai choisi la pomme. » Toujours Corey Lynch nous explique que les comportements sont appris et exécutés à la vitesse 1. Donc tout ce que vous voyez est en temps réel. Il n'y a pas de téléopérateur comme on l'avait vu chez le robot Optimus qui pliait le linge, etc. Là, on a les images du robot qui sont transmises directement et le modèle multimodal d'OpenAI qui comprend à la fois images et texte. Le modèle traite l'intégralité de l'historique de la conversation. Donc l'interaction que vous venez de voir, en fait, tout le robot en fait a une mémoire immédiate qui lui permet de se souvenir de toute l'interaction et donc de ne pas être reseté à chaque nouvelle question. Ce qui lui permet d'avoir tout le contexte. Ce qui frappe dans cette démonstration, c'est qu'au-delà de l'interaction entre un robot et un humain qui se parlent, on a cette dextérité dans les mouvements et les manipulations. Là, on a atteint un niveau qui n'était jamais atteint lors de toutes les précédentes vidéos où je montrais des exemples un peu comparables. Là, par exemple, il faut savoir que quand il prend une pomme, un verre, qu'il remplit un panier, toutes les actions qu'il fait, il n'y a plus de scriptage. Il n'y a pas de téléopérateur qui le fait singer le comportement d'un humain. Tout est appris. C'est ce que nous dit à nouveau Corey Lynch, où là il nous dit que ce sont donc un transformateur visuomoteur qui mappe les pixels directement en action. Et il nous dit bien que ça se passe à 2 niveaux. On a des modèles pré-trainés sur Internet qui effectuent un raisonnement de bon sens sur des images et du texte pour élaborer un plan donc de haut niveau. Et ensuite, on a les actions visuomotrices qui sont apprises, qui exécutent le plan défini, des comportements rapides et réactifs difficiles à spécifier manuellement. Et il donne l'exemple donc comme manipuler un sac déformable dans n'importe quelle position. C'est vrai qu'il le fait avec un naturel qui est bluffant, alors qu'un sac déformable, quand tu l'attrapes, bon bah tu sais qu'il se déforme, donc si tu dois dire faut pincer de telle force, tu sauras pas en fonction de l'angle du sac, etc. comment emmener l'action. Et là, il s'en sort vraiment très 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 bien. Et il nous dit enfin que tu as un contrôleur du corps entier qui assure
une dynamique sûre et stable comme maintenir l'équilibre. Un autre élément donc dans le réseau qui lui permet en fait de rester stable et bien debout. Et donc l'ingénieur en intelligence artificielle nous dit qu'il pensait qu'il devrait attendre des décennies pour parler à un robot pendant que lui effectue 2 actions en même temps, alors que finalement ça s'est fait très vite et lui-même n'en revient pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, à bientôt, ciao.